que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt international. Quelle erreur stratégique, monumentale et fondamentale du camp néocolonial, qui, encore une fois, a visiblement quelques coups de retard, pensant naïvement que leur mandat d'arrêt aura une incidence sur ma personne, comme si nous n'avions pas déjà pris, depuis un certain temps, nos précautions dans ce combat géopolitique que nous menons contre les esclaves dociles de la plantation néocoloniale, néolibérale. Alors, il est important déjà de contextualiser la situation, sans quoi personne ne comprendra de quoi il en retourne. Je suis issu d'un pays qui se nomme le Bénin. Pays qui, depuis 2016, a été pris en otage par un prédateur économique absolu, qui dirigeait déjà économiquement le pays depuis très longtemps, car il s'était accaparé toutes les ressources de l'État, pendant que la majorité de la population vivait déjà dans des difficultés. Quand il a accédé au pouvoir, il est rentré dans une démarche de vendetta. N'oubliez pas que lui-même avait subi et vécu un mandat d'arrêt international en octobre 2012 pour tentative de coup d'État contre le président de l'époque, Yahya Boni, d'accord, et tentative d'empoisonnement et d'assassinat contre ce même président. Quand il est arrivé au pouvoir en 2016, Patrice Talon est rentré dans une vendetta politique et dans une accentuation du processus de spoliation des ressources de l'État, de prédation économique absolue, d'injustice sociale qu'il a érigée en religion, d'exclusion systématique de toute force d'opposition des scrutins majeurs aux élections. Au présidentiel, depuis que Talon a pris le pouvoir, il n'a jamais accepté que l'opposition puisse se présenter. C'est très important que l'on puisse quand même le rappeler. Patrice Talon a fait assassiner en 2019 et 2021 des centaines, plusieurs centaines de Béninois qui ne demandaient qu'une chose, le droit de pouvoir voter pour qui ils voulaient et non pas pour des candidats que le président Talon leur imposait. Parce que le peuple béninois souffre dans cette injustice sociale. Alors Talon, un petit peu comme le dirigeant d'une boîte, c'est d'ailleurs comme ça qu'il fonctionne avec son pays, c'est quelqu'un qui présente une belle vitrine à l'extérieur, pendant qu'à l'intérieur, il persécute ses employés. Un petit peu comme les employés des grandes multinationales occidentales, qui sont souvent des Philippins ou des Africains ou des gens qui vivent dans une précarité extrême, et à l'extérieur, on vous vend des beaux produits, on vous dit que tout va bien. C'est exactement la même chose avec le Bénin. Il ne vit pas et il ne considère pas, il ne dirige pas le Bénin comme un président qui protège ses concitoyens. Il dirige le Bénin en voyant la population comme ses sujets, d'accord, ses soumis, qui doivent faire ce qu'il dit, se taire, sans quoi ils seront assassinés ou incarcérés en masse, comme c'est le cas depuis sa prise de pouvoir, ou poussés à l'exil. C'est la réalité des faits, et vous et moi le savons. Talon, en plus de tout ce que je viens d'énoncer, a fait récemment un coup d'État constitutionnel. Il a violé la Constitution, même s'il a payé les hautes juridictions